Un premier film, alors ça c'est toujours très intéressant, un premier film, ça s'appelle Le Ravissement d'Iris Kattenbach. Alors un premier film c'est toujours intéressant parce qu'on découvre l'univers de quelqu'un. Et là, alors ça s'inspire, il faut le savoir, d'un fait divers réel. Donc, quelque chose que vous avez peut-être vu passer dans la presse à un certain moment donné pour les lecteurs de presse et de faits divers. C'est l'histoire donc de Lydia, qui est sage-femme, c'est son métier, et qui, au début du film, on la voit s'embrouiller avec son copain, puisqu'il lui avoue qu'il l'a trompée, donc elle le vire carrément. À partir de là, elle se retrouve dans une forme de solitude, mais elle a une amie très très chère, qui s'appelle Salomé, et qui, elle, est en couple et va lui annoncer qu'elle est enceinte. Et donc vous imaginez bien, ce sont deux amis très proches, elle va l'aider à accoucher de son premier enfant, etc. Parallèlement, Lydia, dans une forme de solitude, elle va au boulot, elle rentre, elle erre un peu comme ça, et puis elle va faire la rencontre de Milos, un chauffeur de bus, avec qui elle va avoir une aventure. Pour Milos, c'est une aventure d'un soir. Pour elle, elle entrevoit la possibilité d'une histoire, de quelque chose, la possibilité d'une vraie histoire avec lui. Elle va essayer de le garder, ce gars, mais il donne plus signe de vie. Voilà. Et donc elle va imaginer, pour le garder finalement, elle va lui dire qu'elle est enceinte de lui. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut découvrir le film dans sa durée. C'est donc une histoire, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est une histoire dramatique. C'est l'histoire d'une spirale de mensonges, si vous voulez, qui va tirer cette femme vers le bas, dans laquelle elle va s'empêtrer. Toute proportion gardée, j'ai dit, toute proportion gardée. C'est un peu comme l'affaire Roman. Je vous en parle parce que tout le monde connaît cette histoire. Elle en fait deux. Disons qu'elle s'enferme dans un mensonge parce qu'elle a un objectif personnel et à partir de là, elle va faire beaucoup de mal déjà à elle-même et à son entourage. C'est assez douloureux finalement comme film, c'est excellemment joué par Afsia Herzi qui est une super actrice que j'avais présentée, dont j'avais parlé précédemment, qui s'appelle Borgo, jouer la matone surveillante pénitentiaire qui dérape, on peut le dire comme ça. Et elle était déjà excellente, je trouve. En fait, elle excelle, je trouve, dans le non-dit. Elle a une intériorité, cette femme. Moi, j'adore. Vous vous souvenez, on l'a découverte toute jeune, un petit peu joufflue et tout, dans le film de Kéchiche et la graine des mulets. Elle était formidable. Et je trouve qu'elle est en train de faire une carrière, cette actrice, qui est absolument... Avec François Civil aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle ce film. On va jouer avec François Civil. C'est pas le titre qui est sorti. Donc elle tourne énormément. Je sais que dernièrement elle a joué avec Huppert par exemple. Elle joue avec les plus grands en plus. Franchement c'est... Elle est naturelle, on voit que c'est sa vie. Mais en fait c'est ça. Elle a vécu ça dans sa jeunesse, qu'elle s'est construite tout à fait. Dans ce sens. Elle a un naturel qui est confondant. Oui. Et je trouve que vraiment, vous voyez, elle fait morose, mais en même temps, elle imprègne. Oui. Je n'ai pas mal à la situer, mais c'est... Oui, non, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très, en fait, je pense, assez introverti. Oui. Alors évidemment, par contre, quand il y a un sourire, quand il y a une expression, évidemment, c'est énorme, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de cette intériorité très puissante fait que chaque émotion qui peut se lire sur son visage est très très... Parce que là, elle a quand même joué des rôles beaucoup plus... voilà, elle a joué le rôle 2 fois d'ailleurs, elle a joué le rôle d'une prostituée par exemple, d'une maison close, etc. Je veux dire, elle peut aussi se mettre comme ça. Mais voilà, moi c'est une actrice que j'adore, dont je suis vraiment à la carrière. Je trouve qu'en plus elle a cette intelligence de faire des bons choix. Voilà, donc un premier film d'un auteur à découvrir. Oui, parce qu'elle est jeune, elle a déjà... tout à fait.